Et pour vous, elle vous semble, comment est-ce que vous l'accueillez, cette réponse sécuritaire? On a encore entendu le Premier ministre Édouard Philippe il y a quelques jours qui a montré une attitude de grande fermeté vis-à-vis des casseurs. Ils n'auront pas le dernier mot. Votre ressenti? On est, vous savez, madame, la police nationale est instrumentalisée. Depuis Sarkozy utilisait la police nationale pour arriver à l'Élysée. Aujourd'hui, ce gouvernement utilise la police nationale pour essayer de maintenir leur cap politique. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Et la force publique, elle ne doit servir que l'intérêt général. Elle ne doit pas servir les intérêts particuliers d'un groupe ou d'une caste politique. Donc on est extrêmement inquiet aujourd'hui des ordres qui sont donnés à nos collègues, qui sont des ordres qui poussent vers l'escalade et qui poussent forcément vers des incidents qui finiront par être très graves. Et il risque d'y avoir mort d'homme, et ça nous inquiète au plus haut point. Donc j'ai la rage contre ces personnes haut placées qui se servent de nous pour se protéger. Je pense au ministre et je pense au président de la République qui a montré qu'il n'avait pas du tout les épaules pour pouvoir diriger un pays tel que la France. Je dis que l'État a fait faire à ses forces de l'ordre un usage de la violence disproportionné. 15 à 20 personnes dont l'œil, qui n'ont plus d'œil pour toute la vie. Pour des manifestations mains arrachées. Illicites. Madame, non, mais ça ne justifie pas de tirer dans l'œil d'une jeune femme de 20 ans, étudiante à Amiens, d'un jeune homme hier à Nantes qui est entre la vie et la mort. Madame, ça ne justifie pas de tirer des balles qui tuent. Ça ne justifie pas ça, madame. Ça ne justifie pas. Vous justifiez que tirer des balles qui tuent. Oui, alors voilà. Rappelons quand même qu'évidemment, les policiers n'ont pas tiré à balles réelles. Vous laissez entendre que les policiers tirent à balles réelles. Non. Par exemple, les grenades GLFI 4. Il a été démontré par l'inspection générale de la police, c'est pas moi qui le dis, un rapport de l'inspection générale de la police, que ce sont des armes dont les blessures peuvent être mortelles. C'est pas moi qui le dis, c'est l'inspection générale de la police. Il y a eu qui donc s'oppose à ce que vous me disiez, en l'occurrence la répression, qui a été réalisée. Maintenant, le dommage collatéral, il n'est pas neutre, c'est jamais zéro. Et malheureusement, quand on fait le travail de policier, il y a des situations qu'on ne peut éviter et parfois on a des blessures, c'est ce qu'on appelle la violence légitime. Donc là, ils ont lancé une grenade sur une camarade journaliste. Ah, salut! Ah oui, tu saignes, putain! Putain! Quelqu'un peut appeler les pompiers, vous l'avez blessé! Coups de matraque, tirs tendus de flashball, violences délibérées, insultes, menaces. Les témoignages de journalistes victimes de violences policières se sont multipliés ces derniers mois. Certains racontent avoir subi des coups, d'autres ont été malmenés, d'autres ont subi des blessures, des humiliations ou ont vu leur matériel endommagé. En France, aujourd'hui, pour une partie des forces de l'ordre, les journalistes sont devenus une cible. Laissez-nous travailler! Laissez-nous quand même pas ce que vous faites, là! Pourtant, ces manifestations constituent un sujet d'intérêt public et informer sur leur déroulement relève de la mission de ces reporters et de ces photographes. Le contexte sécuritaire très tendu et les pressions que subissent les policiers ne peuvent expliquer les violences exercées contre des journalistes qui sont clairement identifiés comme tels et qui n'ont commis aucune infraction. Face à la multiplication de ces situations, Reporters sans frontières saisit aujourd'hui le défenseur des droits des cas de 10 journalistes, tous victimes sans aucune justification de violence de la part de la police ou de la gendarmerie. Thierry, t'es blessé, bouge pas! T'as ma caméra? Putain, mais il m'a poussé exprès, hein. Reporters sans frontières demande aux défenseurs des droits de condamner clairement ces violences et de conduire des investigations sur les cas que nous lui soumettons. Laissez-moi faire mon travail! Ah, putain! Arrêtez! Laissez-moi! Des recommandations fermes et précises s'imposent afin que cessent les violences policières contre les journalistes et les atteintes à la liberté d'informer.